Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre aventure avec l'Amerzone. On en était... Oui, on allait partir en fait. On était prêt à partir. Oui, on a récupéré une disquette. Donc... Allons-y. Je me dis, là, j'ai vu, on est à 55% du jeu. Euh, Du coup, pendant une grande partie, j'aurais été malade. Parce que là, c'est pas fini encore. C'est quand même fou. Mon Dieu. J'ai l'impression que c'est sans fin, cette maladie. Bon. La disquette. Mode glisseur disponible. Eh ben, allons-y. Le mode glisseur, il a besoin de carburant. Je croyais que le mode glisseur, c'était avec la sorte de harpon, là, ou je sais pas quoi. Alors. Alors, lui, il est vraiment en bas. Les ailes. Elles sont comment, les ailes? Ah, d'accord. Elles sont repliées. Et j'arrive jamais à voir si c'est bien placé. Ce n'est pas bien placé. Ça a l'air d'être bien en arrière. Bien. Toute une préparation. La manette des gaz, d'accord. Donc en fait, glisseur, c'est avec le moteur. C'était des sortes de vautours, on aurait dit. Ouais, il y a 4 heures de trajet là. Il y a le temps. Bah écoutez, on va écouter la radio pour changer. Oh, le menteur! Revenez à la base avec Barros. L'intrus doit être loin alors qu'il est. L'agent
Et bah, bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va me laisser tranquille. Je suis bien contente. Le petit check œuf. Moment essentiel, bien sûr. Bah écoutez... En fait, je me demande si ça fait une boucle, là. Parce que là, on est en train d'avancer. Ça doit faire une boucle, je pense. Tant qu'on dort pas. Niveau carte... Bah, de toute façon, que vous dire, hein. Rien de plus. Je propose d'aller dormir comme ils nous le disent. Oui, chapitre suivant. Allons-y. Oh, avec un soleil couchant. Quelques petits lags. Oh non! Une nouvelle entrée a été ajoutée au récit. Oui, dégagez la voix. Oh waouh! Va falloir klaxonner, non? J'adore. Bah écoutez, puisqu'on est là, où est-ce qu'on en était? Ah, c'est ça qui est nouveau? Oui. 21 octobre 98. Je commence à perdre la notion du temps. La fatigue, le décalage horaire. J'ai dormi 2 fois depuis mon départ du phare de Valenbois. Et une troisième si on compte ce soldat qui m'a mis KO. Donc j'imagine que cela doit faire environ 3 jours que j'ai quitté la France. Si c'est bien le cas, j'aurais dû fêter mon anniversaire, certainement pendant mon somme, entre le delta de la Merzone et Puebla. Dans certains pays, cela ferait officiellement de moi un majeur. Je ne m'imaginais pas de le fêter dans un village fantôme. Ma brève escale dans cette ville fantôme m'a laissé un goût amer dans la bouche. Un prêtre tué pour avoir osé aider un étranger. Des soldats noyés dans l'alcool et les remords. Des indigènes forcés d'endosser l'uniforme de leurs oppresseurs pour survivre. Des maisons vides, abandonnées à la hâte, les habitants chassés par les pénuries et l'agressivité des militaires. Bah, c'est vrai que c'était pas joyeux, hein. Partout où mes yeux se posaient, je voyais les signes d'un désespoir résigné, d'une violence sourde, continue. Un cycle infernal que la dictature n'a cessé d'encourager. La mer zone que Valenbois aimait tant a disparu. Et je ne peux m'empêcher de regretter de ne pas avoir pu la contempler dans toute sa beauté. Il est difficile d'apprécier la vue lorsque le pays tout entier semble vouloir ma peau, si j'en crois les mots des soldats. Alvarez craint le retour des oiseaux blancs, c'est évident. Maintenant que j'ai vu de quoi sont capables ces sbires, je souhaite plus que jamais concrétiser les peurs du dictateur. Pour cela, je n'ai apparemment qu'à remonter le fleuve droit vers le cœur de la mer zone. Mais je sais qu'il y a une partie où c'est sûrement lié à un système de croyance de la part d'Alvarez, mais en fait, j'arrive pas à vraiment comprendre en quoi c'est tant une menace que ça, les oiseaux blancs. Mais peut-être parce que pour lui, ça se relie justement à l'ancien monde, à des savoirs ancestraux, à une certaine autonomie en fait des populations, alors que lui, il est vraiment dans le contrôle. Enfin, au fond, son souhait caché, lui, c'est le pouvoir. Donc j'imagine que c'est ça la raison. Mais c'est dur à comprendre quand on n'a pas du tout, je trouve, cet état d'esprit. Je trouve ça tellement triste, surtout que ça crée un monde qui est triste, en fait. C'est fou. C'est fou. Oh non, ça s'appelle des porcopotamus. Et il faut les faire fuir. Ils sont très mignons. Alors, d'accord, on a avancé sur celle-ci.
et... non, pardon, attendez, Ragot de la troupe. Ah oui, d'accord, ça nous a... Donc ça valait le coup d'écouter. La discussion entre les deux soldats là qui avaient l'air assez proches. Bon. Donc ça c'est le phare des rochers noirs. Je regarde un peu où on en est. Bon là il nous manque pas mal d'éléments. J'espère qu'on n'a pas trop loupé d'éléments. Franchement, je serais un peu deg. Alors, c'est où le klaxon? Je sais plus. C'est ça? Non, ça c'est les phares, non? Ah oui, non, rien à voir. Je sais qu'on a un klaxon, mais... Ah, c'est ça. Voilà. Désolée. Ah oui, la manette des gaz, pardon. Hop. Ne détruisez pas mon bateau, s'il vous plaît. Et là, c'est encore... C'est des insectes. Ils sont énormes. C'est des sortes de papillons moustiques. Ça se trouve, c'est des énormes moustiques de l'enfer. Excusez-moi. Très bien. On n'a plus de carburant. Ok. Il faut relever ça. Bon, bah... Allez. Et on peut... Territoire sauvage, danger. Service d'un guide fortement recommandé. Tarif avantageux ici. Ah, on avance dans l'enquête. Alors... Il est apparemment déconseillé de s'écarter d'itinéraires prévus. Ma prochaine destination est représentée, le village Ovo-Volaos, là où Valenbois a volé l'œuf il y a plus de 70 ans. D'accord. J'aime bien parce que la carte de la région, je suis désolée, mais elle est illisible. Super. Allez, qu'est-ce que c'est? Ça y est, la maladie est en train de consumer mes dernières forces. Ironique de constater que je vais m'éteindre à un âge canonique, quand tout le monde, moi y compris, pensait que la bouteille m'emporterait avant 60 ans. Une fois cette lettre terminée, j'irai nourrir une dernière fois mon petit pote le ventousier et m'asseoir au bord du fleuve pour lui dire adieu, avant que la faucheuse ne vienne me chercher. Peut-être qu'elle acceptera de partager un dernier verre avec moi, qui sait. À toi, celui qui trouvera ces pages. Je m'excuse par avance du triste spectacle qu'offrira ma dépouille. Si tu pouvais avoir la gentillesse de la mettre dans sa dernière demeure, tout est prêt dehors, une belle fosse et une croix gravée pour faire bonne mesure. Sinon, tant pis, les crocodiles s'en chargeront. Si tu veux boire un verre à ma santé, je t'en prie, sers-toi. Mais je te serais reconnaissant de laisser cette note ici. Mon vieil ami Alexandre doit bientôt passer, et j'ai quelques mots à lui dire dans les prochaines pages. Ah, ben oui, Louis Angel, ça me dit un peu un truc. Alexandre, je ne peux m'empêcher, dans mes derniers instants, de penser à notre brève expédition dans la jungle amazonienne. Tu étais complètement obsédé par ces foutus oiseaux blancs. Je me dis souvent que tout aurait été différent si je ne t'avais pas révélé leur existence. Ça a hanté plus d'une de mes insomnies, crois-moi. Et pourtant, malgré tout le mal que tu as causé, j'ai une dette envers toi. Je me la suis imposée en t'abandonnant à ton sort en pleine jungle, alors que je t'avais donné ma parole que je te mènerais là-bas, au village des Ovo-Volaos. Crois-le ou non, mais ces choses-là ont encore un sens pour moi. C'est pourquoi je t'ai mis de côté du carburant pour ta machine, comme tu me l'as demandé dans ta lettre.
et j'ai bien caché ta disquette. Loin d'ici, plus en amont du fleuve. Là où tout a commencé, pour toi et elle. Je n'en dis pas plus. Alvarez et ses sbires t'attendent et cherchent. Mais Alexandre, votre première expédition avec Alvarez et le curé n'a apporté que le malheur et la ruine. Pourquoi celle-ci serait différente? Ah là là. Oh, on a de nouveaux éléments là de partout. Par contre, je crois qu'on n'a pas fini de quête. Alors, qu'est-ce que... Alors, pourquoi on peut faire ça? Ah, pour ça. D'accord. Bon, qu'est-ce qui manque exactement? On peut peut-être faire le tour, non? Ça a permis de voir qu'il y avait ça. Ah, ça nous fait direct aller là. Mais on peut pas faire le tour? Attendez. Non, en fait, on arrive ici. On peut rentrer là. Et voilà. Avant d'aller plus loin, est-ce que je fais l'action parce qu'il y a peut-être un truc juste avec la barrière qui nous dit qu'on peut pas la relever ou je sais pas. Ou alors on peut la relever et comme ça c'est fait. Ah, alors... ah, il faut la pince. Ok. Ok, bon comme ça on sait ce qu'on cherche. C'est quoi ça? Oui d'accord. Fort bien. Bah, allons voir là-bas. C'est quoi ça? Euh, J'aurais pas tendu la main, hein, personnellement. Un peu osé comme comportement. Ça a l'air, ça fait un peu guêpe papillon. Et d'ailleurs, est-ce que c'est dans le livre là-dedans là? Je me rappelle pas. Euh, les crocodiles, ok. Puebla, c'est fait. Ah, ça, on les a vus du coup. Vautour d'Amerzone, donc c'est bien ça. Les insectes, donc ça, c'est le truc qu'on a mis. Enfin, c'est toxique, quoi. Attends, quoi? Ah bon? Les indigènes en rafale, ils lui attribuent des vertus apaisantes. Mais pas à tous. Koryuko. Euh... Oui, là, on en est là, en fait. Hein. Ah, voilà, le ventousier. C'est de ça qu'il parlait, je pense, le gars. Mais par contre, les insectes volants, là, il n'y a pas. Hein. Il y a le Porcopotamus, ça, on l'a vu. Ça, c'est pas sympa, je crois.
Quoique. Je sais pas en fait. Bon, bah écoutez, on ne saura pas ce que sont ces sortes d'insectes. Un peu de propagande? Avis de recherche. Ah. Le 27 février 1998, nous avons perdu contact avec la 34e section de la brigade fluviale de la garnison de Puebla, dirigée par le lieutenant Afonso Tavares. La 34e section était immobilisée dans la région suite à l'appel de détresse d'un navire bloqué sur une portion sauvage de l'Amazone. Tout témoignage permettant de retrouver le lieutenant Tavares et ses 7 hommes sera récompensé d'une prime pouvant s'élever jusqu'à 5000 $. Le lieutenant Tavares et ses troupes doivent être considérés comme des déserteurs. Ah oui, d'accord. On vient de là, donc on peut aller là et là. Ah, donc ça c'est... ça tombe. Oh! Le ventousier pourrait pas nous aider à choper la clé derrière la grille, là, par hasard? Louis Angel, donc il est là. Il est là. Nous avons une pelle. Je suis pas sûre qu'on puisse faire grand chose de plus ici. On va suivre le ventousier. Guide expérimenté, tarif avantageux. Ok. Il est très mignon. Alors, elle, je l'ai encore vue cette nuit comme dans un rêve. Ah, c'est la fameuse femme serpent, là. J'en ai ras-le-bol d'être malade. Je vous le dis. Bon. Donc, ok. Mon cher Luis, comme évoqué dans ma précédente lettre, tu trouveras dans ce colis la disquette de secours de l'Hydraflow. Si tout se déroule comme prévu, je devrais arriver en Amazone dans quelques mois. En attendant, cache cette disquette. Si les sbires d'Antonio, d'Alvarez, venaient à mettre la main dessus, je ne donne pas cher de notre peau. Encore merci d'avoir accepté de m'aider. Prends soin de toi, Alexandre. Là là. Ah. En remboursement de ma dette, Alexandre. Mais peut-être que cette fois, c'est à toi de faire demi-tour. Il a été consciencieusement rempli. Bon, bah, on a de l'essence. Ça, c'est la note, c'est ça? Oui. Il en fait du boucan, le petit ventousier, là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce donc? Les fonds obtenus pour ma thèse m'ont permis de réaliser mon rêve. Me voilà parti pour un long voyage à travers l'Amérique latine. Mes recherches préliminaires sur la figure du serpent dans les mythologies de ce large continent sont touffues, car de nombreuses populations ont occupé les terres et construit des légendes qui ont traversé les siècles.
Malgré cette diversité, une constante peut être notée. Le serpent est au centre de toutes les croyances et cosmogonies. L'une des divinités les plus importantes du panthéon toltèque et aztèque est Quetzalcoatl. Je suis pas sûre de bien le prononcer. Le serpent à plumes, également présent chez les Incas sous le nom de Kukulkan. Kukulkan. Il est souvent représenté comme un dieu à corps de serpent recouvert des plumes vertes de l'oiseau, l'union du ciel et de la terre. D'autres figures divines renvoient au serpent. La déesse aztèque Cihuacotl, la femme serpent, déesse de la terre du foyer, protectrice des femmes enceintes, déesse des accouchements et patronne des femmes mortes en couche. Ou encore Coatlicue, la déesse à jupe de serpent aztèque, incarnant la terre dans tout ce qu'elle a de terrifiant. La terre qui nous recouvre à notre mort, la terre qui engloutit le soleil chaque soir. Tlazoltleteotl, la patronne aztèque des sages-femmes, souvent représentée avec un serpent et un mille-pattes entrelacé à sa droite, symbole de fertilité. Chez les Mayas, le serpent des visions, qui précède le serpent à plumes, est une divinité centrale. Il est le lien entre le monde physique et le monde des esprits, son corps à l'image même de la voûte céleste que les dieux empruntent pour descendre sur terre. Chez les Tucanos de Colombie, le serpent terrestre, en particulier le boa constrictor, est associé à la masculinité, à l'agressivité, mais aussi à la danse et à l'euphorie qu'elle provoque. Par opposition, le serpent aquatique, comme l'anaconda, représente la féminité, l'utérus maternel, tout cela associé à des facultés destructrices. Pour les Tucanos, la Voie lactée est l'association de deux serpents, le boa et l'anaconda, la partie lumineuse et la partie sombre. D'accord. Dans bien des mythologies, le serpent est le créateur de l'univers. Quetzalcoatl, le dieu serpent, façonne le ciel et la terre à partir du corps du monstre Tlaltecutli. J'essaye. Dans la cosmogonie péruvienne, le grand serpent Ilapa libère le monde des ténèbres et Amana, la déesse serpent, engendre toutes les choses de l'univers. Pour aller plus loin, on peut noter que la Terre est souvent considérée comme un immense serpent, dont les circonvolutions sont les reliefs, et qui héberge les lacs et les mers dans les courbes de son corps. Le serpent est à la fois le créateur du monde et celui qui le maintient en place. Il peut être aussi considéré comme le gardien du temps. Le serpent qui mue, meurt et revit à intervalles réguliers, est une figure immortelle, immuable. Parmi la multitude de symboles qui entourent le serpent, la fertilité féminine est l'un des plus flagrants. Cihuacotl, déesse des femmes enceintes et des accouchements, Tzazolteotl, protectrice des sages-femmes représentée accompagnée d'un serpent et d'un mille-pattes entrelacés, l'anaconda qui symbolise l'utérus maternel. Beaucoup de dieux serpents sont en fait des déesses, mères de la terre, des eaux et du soleil. Mais le serpent peut être aussi vu comme un destructeur. Le serpent endormi peut infliger à tout moment une morsure mortelle. Si Quetzalcoatl et autres dieux serpents sont des moteurs de la création des différents mondes, ils sont aussi les auteurs de leur destruction. Et rien ne dit que notre monde ne disparaîtra pas demain, lors de l'un de ces terribles combats que les dieux se mènent les uns contre les autres. Dans la mythologie mapuche et chilote, le Pechen est une créature métamorphe, crainte par les populations locales. Il a été souvent décrit comme un serpent volant colossal qui émet des sifflements étranges. Ses yeux peuvent pétrifier sa victime, qu'il vide alors de son sang. On l'a souvent accusé de sucer le sang des moutons. La créature peut être éliminée par un machi, chaman mapuche. Par ailleurs, dans la mythologie chilote, la genèse de l'archipel chilien s'explique par la terrible bataille entre deux divinités prenant la forme de serpents de mer géants, Kaikai Vilu et Tenten Vilu, représentant respectivement l'eau et la terre. Et bah dis donc, ça en fait des infos, mais c'est intéressant. Je vais rien retenir, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un chercheur qui est spécialisé un peu dans les mythologies, en fait, en particulier d'Amérique du Sud. Donc c'est intéressant, voilà. On suit son parcours. J'aime pas quand on peut ouvrir des trucs et qu'on peut rien prendre. C'est quoi ce machin encore? Il est très gros.
Alors, nous avons de l'argent. Des dollars. Ils ont cours en Amazon depuis la signature d'un traité de libre-échange. Alors, janvier 1998, Monsieur Angel. Pour donner suite à votre précédente lettre, nous tenions à vous faire part de notre profond mécontentement. Un tel revirement de votre part, surtout à la dernière minute, nous a semblé pour le moins cavalier. Nous avons investi des moyens colossaux pour planifier ce safari au cœur de l'Amazone, ne serait-ce que pour obtenir un visa dans ce contexte de fermeture des frontières, et nous nous réjouissions à l'idée de traquer le fameux Rhinopotamus aux côtés d'un éminent descendant de la tradition Ovovolaos tel que vous. Allez les colons! Nous nous targuons en effet d'avoir chassé tout ce que les 5 continents recèlent de gibier rare tout en adoptant le cas échéant des techniques autochtones. Et le fait que vous vous soyez engagés à nous initier à la chasse à la sarbacane typique de vos ancêtres a eu un impact conséquent sur notre organisation, désormais caduque. Nous en prenons acte, quel autre choix avons-nous, et nous passerons donc de vous pour ce safari. Il va sans dire que nous ne recommanderons pas vos services et que nous attendons le remboursement de notre généreux acompte dans les meilleurs délais. Dans l'attente de sa réception, Robert et Cora Aldridge. Là, c'est vrai. Enfin... Après, je me dis, c'est bien qu'ils s'intéressent aux techniques ancestrales de chasse, et que ce soit pas en mode juste gros bourrin. Mais vraiment, ce truc de chasser juste pour le loisir... dans un cadre de tourisme de masse, honnêtement, bon. Après, je sais pas si il a pas répondu. Enfin, est-ce que c'est parce qu'il était décédé, le pauvre. Bon, là, il y a rien. Et bah voilà. On sait très bien ce qu'on va en faire. Quand même avant. Est-ce qu'on a bien tout regardé? C'est vraiment... c'est un peu Spider-Man, mais avec une langue. Enfin, je sais même pas comment... Enfin bref, on va bien voir comment il s'y prend. Bon, je crois que j'ai pas plus à regarder. Ok. Mais je crois que c'est son pif qui est extensible. C'est pas clair, hein, comment est fait cet animal. Mais il fait penser à un caméléon. Intelligent, hein, l'animal. Pratique pour déloger de petits objets. Là...
je croyais que qu'on n'était pas encore sorti quoi. Ah, quoi? Ah mais oui, mais je suis vraiment bête, hein. Franchement, juste je réfléchis pas en fait. Avant de partir, je voudrais juste bien voir où on en est sur les enquêtes. Là, on a l'essence, donc de toute façon on va remettre l'essence. Ouais, c'est les enquêtes long cours qui ont avancé. Donc on a eu ça. On a eu... Ah, on a fini ça. Alors, j'ai trouvé tout au long de mon voyage des fragments de notes d'un jeune chercheur, comme si j'avais remonté à rebours le fil de sa réflexion scientifique. Son sujet de prédilection, la figure du serpent dans certaines traditions et croyances sud-américaines. Un sujet très spécifique, apparemment au cœur de la thèse de ce jeune chercheur, et rendu tout à fait passionnant par la façon dont il l'a esquissé. L'idée même d'essayer de vulgariser ici un sujet aussi complexe me fait trembler. Que mes hypothétiques futures lectrices et lecteurs gardent donc bien à l'esprit que les lignes qui vont suivre ne sont qu'une appréciation subjective de leur béotien d'auteur, et en aucun cas l'expression d'une quelconque expertise sur le sujet. Et maintenant que j'ai bien couvert mes arrières, je peux me lancer. Je relèverai d'abord que ce chercheur décrit le serpent comme une figure complexe et polysémique au sein des différentes cultures sud-américaines abordées, sa symbolique pouvant grandement différer de l'une à l'autre. Elle peut avoir un caractère négatif, voire destructeur, comme cette statuette ophidienne et porteuse de malheur que le jeune chercheur traquait sur l'île des échoués. Mais au-delà du folklore, la figure du serpent dans les cultures étudiées semble souvent bien moins manichéenne qu'ailleurs. Et son incarnation physique, le serpent en tant que créature vivante, serait un être avec lequel il pourrait être possible de communiquer, sous réserve de maîtriser certains savoirs ancestraux. Mais c'est surtout l'idée du serpent comme lien entre le monde physique et le monde des esprits que je retiens. Tout comme le fait qu'il représente un symbole de fertilité et d'une certaine vision cyclique de la vie et de la mort. Une vision qui m'évoque la légende des grands oiseaux blancs d'Amerzone, cette croyance de la tribu Ovovolaos en un cycle immuable d'œufs porteurs d'une génération entière à faire éclore, pour rendre sa vitalité à la région tout entière. Ok, intéressant. Et on a ici... Oui, donc là, c'est les trucs nouveaux qu'on a eus. Ah, oui, il nous en manque un. Bon, j'espère qu'on va en trouver pas mal d'autres. C'est parti, mettons de l'essence.
Ah, les fameux... je sais pas comment ils s'appellent, mais... Des bœufs. Sorte de bœufs. Bon. Peut-on écouter la radio? Mon seul intérêt dans la vie. Je ne sais pas où je suis. Robert, où êtes-vous? Je ne parviens pas à trouver la cabane. Oh, cette batterie qui est presque fichue. Robert, il fait si sombre. Quelle heure est-il? Où êtes-vous? J'ai si peur, Robert. Oh, aidez-moi, je vous en supplie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Robert! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on vient de... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre finalement? Bah, est-ce que le klaxon suffit? Oh là! Ça n'a pas eu le résultat escompté. À l'aide du grappin... D'accord, ça c'était les phares. Euh... Oui, je me souviens plus. Ah, donc c'est bon, fallait faire ça. Alors, pas du tout, je sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas de tout repos comme façon de se déplacer. Oula! On est sur un animal? Oh mon dieu! Bon, on va aller voir le pauvre animal là. J'espère qu'il s'est libéré. Il est où? Oh. Oh non, mais on l'a blessé ou... Non, je crois que ça va.
La peau très résistante cache une chair qui semble étonnamment moelleuse. Non. Euh, Mais en fait, je crois qu'on peut pas faire des interactions dans l'inventaire entre les trucs. Ouais. Bah c'est possible qu'on puisse pas régler ce problème tout de suite. C'est quoi les bestioles là? Donc on arrive par l'autre côté là. Bon. Allons ici. Vraiment, les sacs, j'ai hyper envie de les fouiller. Bon, y a rien. C'est superbe. On est d'accord que je viens de là. Là, je peux pas redescendre. Je ne peux vraiment avoir aucune interaction. Eh bien, ok. Ah. Les mêmes que chez Luis Angel. Ils devaient venir régulièrement ici. Ah, on a fini une enquête. Bon. Et il y avait quelque chose en dessous. Oula, tu t'en vas là. Oui, voilà. Oh, il y a plein de choses. Ah, c'est avec le fruit là. Alors. Elle semble représenter une étape nécessaire à la confection d'une préparation. Les fleurs. Ça, c'est le fruit qu'on a. Donc oui, avec le couteau. Et il faut mélanger tout ensemble, j'imagine. Ah! Et avec une arbalète. Et ici, je peux déjà mettre ça ou pas? Dense et malléable. Bon. Mais là, non, bah il me manque les ingrédients. Ok. Une lettre. Procès verbal. Angèle, je t'ai déjà prévenu. Si un Gus vient te demander de le guider sur la partie sauvage du fleuve, tu dis non. Tu n'as pas de licence. Arrête de te prendre pour un guide. La prochaine fois, je te coffre pour raquette. Lieutenant Tavares. Tac. Alors, ici. Ah, l'arbalète. De fabrication artisanale, probablement de la tribu Ovovolaos. Non, j'ai pas cliqué sur le bon truc.
Plus qu'à y insérer une fléchette. Ah, voilà. Un pilon. Pratique pour broyer et mélanger. Ok. On va pouvoir le mettre peut-être dans le bol. Ah, ça. Comporte des traces de liquide séché. Il va falloir mettre ça à un arbre. Il semble destiné à recueillir quelque chose. Plus qu'à trouver quoi. Bah, c'est une sorte de résine, je pense. Ah, les fléchettes. Bien droite, mais semble manquer d'équilibre. Naturellement pointu. Ok, oui. Merci pour ces observations. Rien de plus, rien de plus. Ce qui est déjà... On a eu quand même beaucoup de choses là. Il nous faut récupérer la résine et trouver la fleur. Mais donc ici... donc c'est pas là. Ah d'accord, je pensais que je pouvais le mettre, mais... Apparemment non. L'arbre. Alors il faut trouver un arbre qui aurait été utilisé pour récupérer la résine. Lady Aldridge. Donc là, en gros, on aura fini le... Est-ce qu'on pouvait aller dans l'autre sens en remontant quand on sortait de notre bateau? Mais c'est peut-être le... Bon, attendez. Oui, c'est peut-être ce chemin-là, en fait. Donc là, on revient au bateau. D'accord. Écoutez, on est là, on est d'accord. J'ai récupéré l'essence. Je me perds dans les étapes d'où on en est. Non, mais il y a rien, on est d'accord. En fait, on n'a pas de problème d'essence actuellement. On a juste notre moteur qui est pété. Juste ça. Un détail. Bon, c'est bon. Alors, on va passer par la jungle. Et il va falloir que j'observe un petit peu. Ce qui n'est pas chose facile me concernant. Ok, là il y a des choses. Là, pour la résine. Particulièrement collante. Très bien, nous avons donc la résine. La hache, on n'en veut pas apparemment. Il nous faudrait les fleurs. Voilà, elles sont là. Le journal de Valenbois lui donne le nom de Boulot.
Je me rappelais pas d'avoir vu ça dans le journal, mais ok. Bah pour moi, on a tout, non? Alors. Est-ce que là-dedans... C'est ça? Oui. Est-ce que là-dedans, c'est la fleur? Non. Donc, est-ce que... Faut la mettre dedans? Ensuite... il faut ajouter ça, non? Pas du tout. Quoi? Quoi? Uhum. Bien droite et équilibrée. Il faudrait pouvoir la rendre anesthésiante. Oui. Mais normalement, on sait comment faire, là. Assez chargé pour anesthésier une cible pendant un moment. Après, faut le savoir que ça anesthésie ce qu'on est en train de préparer. C'est ici, du coup, peut-être qu'il fallait poser. Donc, je pose la sarbacane. Prête à l'emploi. Bon, bah voilà, il manquait cette étape, en fait. Oui, c'est quoi ces trucs, là? Pas vraiment pris le chemin le plus court, mais bon. C'est pas grave. Bon, cette fois, c'est la bonne, hein, normalement. Et juste depuis tout à l'heure, ça me saoule un peu de pas savoir. C'est un rhino... Non, je suis pas du tout au bon endroit, là. Rhinopotamus. Voilà. Efficace. Après, si je peux me permettre d'être tatillonne, j'aurais... Bon, enfin, l'eau est peu profonde, mais j'aurais un peu peur qu'il se noie, en fait. Voilà, je dis ça comme ça. Bon, retournons au véhicule.
qui normalement est prêt à repartir. Oui, petite pause mission. On a fini celui-là. Louis Angel eut un rôle déterminant lors de l'expédition d'Alexandre Valenbois en Amerzun dans les années 30. Il fut le premier à lui narrer la légende des grands oiseaux blancs, celle-là même qui obsédera le scientifique toute sa vie durant. Angel fut également celui qui abandonna Valenbois en pleine jungle, permettant alors sans le savoir sa rencontre avec la tribu Ovovolaos et Yekumani. Il semblerait que Valenbois n'ait pas tenu rigueur à Louis Angel pour cette trahison, ou que son besoin maladif de retourner en Amerzone ait été plus fort que sa rancœur. Toujours est-il que Louis Angel a eu l'honneur de compter, avec le pêcheur de l'île des Échoués et le révérend père Makowski, parmi ceux à qui Valenbois a transmis l'une de ses fameuses disquettes de secours pour l'hydraflo, celle-là même qui devait lui servir de sécurité si d'aventure il devait y avoir un souci avec celle qu'il avait prévu de graver dans le phare, et étant donné que c'est précisément ce qui est arrivé, grand bien lui en a pris. Malgré les décennies écoulées, Louis Angel a accepté de rendre ce service à Valenbois. Il semblerait qu'il se sentait coupable d'avoir abandonné Valenbois comme il l'a fait, et donc redevable. Il affirme avoir caché la disquette quelque part en aval du fleuve, à une destination que j'imagine je n'ai pas encore atteinte. Il avait également pris le temps de mettre du carburant de côté pour l'hydraflo. L'emploi du passé n'est ici pas anodin. J'ai découvert que Louis Angel a récemment succombé. Son grand âge couplé à des conditions de vie que l'on devine difficiles, ainsi qu'une passion jamais démentie pour le rhum, semble avoir eu raison de lui. Une fin de vie que je me plais toutefois à imaginer paisible. Louis Angel avait ses démons, mais il est mort auprès de ce fleuve le long duquel il a passé toute son existence, accompagnant de temps en temps des aventuriers et des riches touristes en mal de sensations fortes lorsque le besoin d'argent se faisait sentir. Louis Angel est parti en paix, lui. Et grand bien lui fasse. Ok. Cool. Donc on a trouvé un élément de plus ici. Attendez. Bon, je clique parce que comme ça les... Hop, ça les retire. Ok. Bon. C'est reparti. Vraiment, j'ai l'impression qu'en faisant ça, juste on défonce le bateau, quoi. Vous croyez qu'on peut s'arrêter ici? Je sais pas, j'ai... On peut... Où va-t-on? Où va-t-on comme ça? Mais j'avais pas vu le squelette. Pas très bon signe. Bah écoutez, voilà. Donc on va passer par là du coup. Ah. Il me dégoûte un peu.
Alors pourquoi est-ce qu'on voit tout ça? En plus, je pensais qu'on pourrait passer par là, pas du tout. Euh, Voilà, je ne sais pas trop. Puis il y a cette histoire où on peut pas monter. Et il n'y a aucune interaction disponible. Bon, je sais pas trop quoi faire. Pourquoi s'être arrêté là? Après, bon, j'ai peut-être loupé une interaction parce que j'ai directement voulu sortir. Oui. Peut-être qu'il fallait aussi qu'on ait cette interaction-là. Donc c'est ces bestioles-là. Il faut trouver un moyen... Voilà, de détourner leur attention. Mais... Est-ce que du coup j'avais des interactions qui n'étaient pas disponibles parce que j'avais pas fait dans l'ordre? Nous allons vite le découvrir. Je suis pas sûre. Hein. Dans tous les cas, il peut pas. Donc, il nous manque quelque chose. Il nous manque un truc. Qu'est-ce que on n'a pas vu? Donc, à pas les regarder. On voit hein, qu'il y a ces sortes de fruits là qu'ils aiment bien. Il n'y a pas... On n'en a pas vu quelque part? Titi, titi. Là, en tout cas, il n'y en a pas. Écoutez... Mais je sais pas. Je... Voilà.
suis perdue. Et quand je suis perdue pendant quelques temps, ça me saoule. Je me dis que c'est un détail que j'ai pas vu. Oui, alors j'ai déjà exploré. Il y a une zone en hauteur, mais j'y vais comment? Je l'ai vu, hein. C'est quoi? C'est selon où on... Un des arbres de la zone en hauteur n'a pas l'air très solide. Ah bon? Le grappin? Je crois que j'aurais vraiment pas trouvé un. Un des arbres. Non mais... Fallait savoir qu'on pouvait faire ça quand même. Bon. Ça fait partie du jeu. Ok. Hop. Bien, bien, bien. Alors. Par où aller? Allons par ici. Là, on va avoir la vue sur eux. Hein. Oui. Bah, faut mettre un truc. Moi, je me demande. Je suis sur la piste du fruit, personnellement. Je sais déjà plus d'où je viens. Si c'est comme ça. Ou des. C'est des ruches. Ah, c'est du miel en fait. Je vais me faire piquer, non? Bah ouais. Oh. Là, je me fais piquer.
Bon, là, j'ai l'histoire du sac à dos. En fait, ce qui fait que je suis un peu embêtée là, c'est que j'ai pas beaucoup d'interactions possibles avec des objets ou quoi. Donc là, je comprends qu'il faut faire fuir les abeilles ou me protéger. Mais je vois pas trop comment. Voilà quoi. Et surtout que ça me propose rien de l'inventaire pour les abeilles, c'est vraiment toujours la main. Donc ça me donne l'impression que qu'il faut faire autre chose. Mais quoi? En fait, je vois pas du tout. Euh... Puis là, j'arrête pas de demander de l'aide. Je sais pas, en fait. Je suis partagée entre une envie d'essayer de trouver moi quand même et l'envie de demander de l'aide. euh... Est-ce qu'il y a encore un truc à faire avec le grappin? Moi, je pense pas. Hein. J'avais 0 interaction. Si je klaxonne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Oui, je voulais vérifier pour le grappin. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc on n'a rien de plus à faire avec le grappin, à part essayer de le mettre là, et ça ne marche pas. Donc, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Ensuite, je pense que cette zone-là, il n'y a rien de particulier parce que ça me permet juste de voir qu'ils sont là, que ça fait 15 fois que je fais cette interaction et qu'ils sont en train de manger le miel. En fait, je sais pas, ou sinon c'est du bruit qu'il faut que je fasse pour les attirer, eux, là où il y a le miel. Ici, il y a la seule interaction, c'est de monter. Je n'ai rien de particulier. Et une fois que j'arrive ici, soit je vais là où il y a la ruche et je peux pas faire grand chose. Attendez, on va essayer quand même quelque chose avec l'inventaire. Voilà.
C'était top. Bah écoutez, donc je retourne ici. J'ai vraiment pas d'interaction quoi, à part là. Si je réessaye, ça va être pareil, hein. Ça va être la même interaction. Et je ne peux pas utiliser quoi que ce soit de mon inventaire. Bon, écoutez, ça m'a saoulée. je comprends pas. Oui? Ok. Et je vais utiliser ma... Ah, mais c'est le petit être là qui m'a suivi. C'est vrai que j'aurais dû faire gaffe. C'est vrai qu'il y avait des bruits. Mais je me disais, bon, enfin, en même temps, on est dans la jungle. Il y a sans arrêt des bruits d'animaux bizarres. Hop. Oui, j'aurais dû faire plus attention au type de bruit en fait. Reconnaître que c'est le bruit de ce petit être-là, parce que là, je suis quasi sûre que c'est lui qui nous a suivis en fait. C'est vraiment son bruit. Ah bah d'accord. Comment? Mais ça veut dire que il était visible en plus. Ah là là. Bonjour. Bah c'est bon, maintenant je sais quoi faire, hein. Il est très très apprivoisé en tout cas, ce petit être. Dégouline de miel. Miam. Bon. Ah, si seulement j'avais plus regardé dans le bateau. Parce que là, je me disais vraiment, bah non, le bateau, c'est fini, enfin, il n'y a rien. Donc, j'y serais même pas retournée, je pense.
Et voilà. Avec beaucoup d'aide du jeu, nous avons réussi. C'est vrai que quand c'est comme ça, c'est pas très satisfaisant parce que je résous pas grand-chose par moi-même, quoi. C'est pas grave, ça arrive. On avance. On va aller dans le bateau. Je sais pas si le petit être, le ventousier, va nous suivre. Je propose de s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons à remonter le fleuve la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.